Je déclare, Père, je déclare que je t'aime, que je t'aime. Je déclare un amour éternel pour toi. Père, je déclare que je t'aime, que je t'aime. Je déclare mon amour. Nombre chapitre 20, le verset 8. Ton plus grand combat n'est pas de venir à l'église, mais d'être obéissant à la voix de Dieu. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ici. Satan n'a d'accès dans ta vie que parce qu'il faut que tu violes les lois de Dieu. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Amen. Amen. Il y a une de mes filles m'écrit, elle me dit que voilà, papa, le concours là, ça n'a pas été tout et tout. Et puis je prie, je dis, mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le Seigneur me montre qu'elle a violé une loi. On était dans un travail qu'on est en train de faire, mais tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Tant qu'il y a de l'interdit dans ta vie, l'interdit c'est quoi? C'est tout ce que Dieu est. Et là, ça donne accès à Satan. Satan finit avec toi. La plupart des gens que vous voyez, on les tue facilement. Il y a un interdit. Amen. Les cimetières sont pleins de personnes qui ont des grandes prophéties, c'est vrai, mais c'est plein parce qu'ils ont été rebelles à un niveau. Ils ont voulu faire à leur tête et selon leur convoitise et à la mesure des désirs de leur chair. Et ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour eux. Nombre chapitre 20, le verset 8. Allons-y vite, allons-y vite. Prends la verge et convoque l'assemblée. Parle fort, parle fort. Prends la verge et convoque l'assemblée. Yeah. Toi et ton frère Aaron. Oui. Vous parlerez de leur présence au rocher. Oui. Et il donnera ses eaux. Je veux que tu soulignes dans ton esprit le mot parler. Vous parlerez au rocher. Amen. Quand Dieu te donne une instruction, suis ce qu'il a dit, ne fais pas comme tu veux faire. On a dit parler. Maintenant, va au verset 12, je pense. Si ce n'est pas 12, c'est que c'est 11, mais va au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Non, va au verset 11 un peu. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois. Non, oui, va au verset 10. Va à partir du verset 10. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée. Moïse et Aaron, tu vois, ils ont convoqué. Dieu a dit convoque. Ils ont obéi. Il ne faut pas que l'obéissance de Dieu pour toi ne soit que ce qui t'arrange. C'est que ce n'est plus l'obéissance. Les gens veulent les prières et les délivrances. Mais aussi longtemps qu'ils sont rebelles à Dieu, ça ne produira rien. Aucune prière ne libère réellement personne. C'est ton obéissance authentique aux règles et aux principes de Dieu qui t'introduit dans la gloire et la destinée que Dieu t'a réservée. Ça ne sert à rien d'être autant têtu. Beaucoup de gens font beaucoup de choses pour Dieu, mais ne comprennent pas qu'avec tout ce que je fais pour Dieu, pourquoi ma vie est comme ça? Ta vie est comme ça, pose-toi une question. Est-ce que je suis obéissant à ce que Dieu veut que je fasse? Continue. Il convoquait l'assemblée. Et Moïse leur dit, écoutez donc rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Oui. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Dieu lui a dit quoi au verset 8? Il lui a dit prends ta verge. Dieu lui a dit quoi au verset 8? Ah, vous ne parlez pas. Il a dit tu parles. Il a dit parle. Il n'a pas dit frappe. Donc tu vois d'où tes malheurs viennent. Ton cœur rebelle. Toute personne qui obéit comme si on le contraignait n'a pas obéi. L'obéissance que Dieu attend, ça doit être naturel, vif et rapide. Dieu a dit parle et lui l'a frappé. Est-ce que j'étais envoyé frapper? J'ai dit parle. Est-ce que le miracle ne s'est pas produit? Vous voyez comment Dieu va vomir beaucoup de gens après, quand on va finir ici sur la terre. Et maintenant tu vas comprendre dans Matthieu chapitre 7, verset 21, où le Seigneur va te dire clairement, plusieurs viendront à mon nom et diront Seigneur, en ton nom on a fait. C'est à mon nom, il y a eu des signes, il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles, des prophéties authentiques se sont réalisées.
Mais comme vous étiez rebelles, je vous ai voulu. Aussi longtemps que tu continueras à attendre que Dieu t'apparaisse pour te parler. J'ai bien peur que pour certains d'entre vous, tu vas attendre très longtemps. Parce que la manière que Dieu veut te parler, c'est par son nom, par sa parole. Tu lis la parole, il te parle. Par son nom, il te parle. Mais comme beaucoup d'entre vous aiment les manipulations, ils aiment ça. Il faut que je dise, Dieu m'a dit de te dire. Oh, j'ai dépassé le niveau là. Non, j'ai dépassé ça depuis. Le fois que tu vas venir, je vais te dire que fais ça. C'est fini. Oh, c'est le Seigneur qui m'a dit que dis-lui de faire ça. Mais comme tu es maraboutable, et tu aimes les choses des marabouts, c'est pour ça que tu es autant rebelle. Dieu n'exauce pas ce qui sort de ta bouche. Dieu exauce le niveau et la profondeur de ton obéissance. C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas combien tu jeûnes, tu pries. Non. Tout ça c'est zéro. Si tu n'es pas autant. Regarde, un loin de Dieu comme Moïse. Et Dieu va donner un verdict. Va de Deutéronome chapitre 34, le verset 4. Regardez le verdict de Dieu. Plusieurs leurs vies ont été abrégées. À la fleur de l'âge, il n'y avait aucun démon. Ils sont morts. Et c'est Dieu qui est derrière ça. Dieu. Parce que dans leur cœur, le cœur est plein de rébellion, plein de contestation. Non, Dieu te dit va à gauche. Non, à gauche il y a les épines. Va à gauche. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Va à gauche. Alléluia. Une de mes filles m'écrit, elle m'envoie d'abord un lien hier. Un lien Facebook. Pardon. Et puis elle m'écrit au nom d'Adi, je suis fier de vous avoir. Oh, vraiment, je rends grâce à Dieu et de la fait. Elle a dit beaucoup de choses. Et puis, je n'ai pas compris pourquoi elle disait ça. Et puis peut-être c'est l'émotion, un moustique divin l'a piqué. Et puis je clique sur le lien. C'est l'image d'un pasteur que certainement vous avez vu ça à Canal de tout. Où on a trouvé un pasteur qui va prendre la puissance chez les marabouts. Alléluia. Quelqu'un a vu ça? Il m'écrit que non, je suis fier. Au moins vous n'êtes pas dans les gens des choses comme ça. Je ne coupe pas. Il va chercher la puissance chez le marabout pour que quand il arrive, il parle que donne l'argent, tu sors comme un bouton, tu donnes. Non! L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la manipulation. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la manipulation. Amen. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la manipulation. Amen. Maintenant, le mal. Tu vois, tout ça parce qu'il veut faire avec ses forces. Il ne veut pas faire avec la force de Dieu. Et viens voir son église grande. Le problème n'est pas la taille de l'église. Le problème c'est pourquoi tu vas voir le diable pour t'aider sur ce qui est censé être pour Dieu. Si Dieu est puissant, que lui-même vient faire. Et je n'exagère pas dans ce que je dis parce que je ne pêche pas dans ce que je dis. Je répète, si Dieu est puissant, que lui-même vient faire. Pourquoi tu vas appeler Satan à aider Dieu? Vous voyez, parce que le cœur est rebelle. Regarde, lis 34, verset 4. Parce que c'est la conséquence de ce qui arrive à plusieurs. Quand tu te rebelles, une chose est certaine. Ta destinée sera annulée. Ta vie sera abrégée. Deutéronome 34, verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré. C'est là le pays que j'ai juré De donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant. Non, va à partir du verset 2. Galade jusqu'à Dan. Oui. Tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tchouan. Oui. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner. Donc tu vois, il a donné les limites. Il a dit que voilà la prophétie que j'avais pour vous. Et voilà les promesses que j'avais prévues pour vous. Voilà les visions que je t'ai données et les rêves que tu as eus. Ou que tu mangeais avec des gens, des chefs d'État et tout. Voilà ça. Mais, vas-y. Mais, je te le donnerai à ta postérité, je te laisse voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Tu vas voir, mais tu vois, mais tu n'entres pas. Chaque fois que tu as un songe de grandeur à ton sujet, tu as vu Canaan. Mais il y a une différence entre voir Canaan, entrer et jouir Canaan.
j'ai encore fait un songe. Dans le songe, j'étais dans un avion, j'étais en train de partir. Je partais à Dubaï et j'avais les gars du corps. Et j'étais riche, tu as vu. Mais est-ce que tu as entré? Le don de révélation te fait voir, mais ce qui te fait entrer, c'est ton obéissance. Regardez, ce qui nous rend autant que tu es rebelle à Dieu, c'est le Ghana. Donc regarde cette soeur. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça où j'ai parlé. J'ai dit que ce que je vois où vous entrez là, la fesse ne va pas donner. Non, Daddy, je l'aime, on s'aime, nous nous aimons. Regarde, les conjugations des temps verbaux changent quand vous entrez. Je l'aime, on s'aime, nous nous aimons. Malheureusement, l'être humain aime le mensonge. Il déteste la vérité. L'être humain hait la vérité. Quand tu es obéissant à Dieu, de tout ton être et de toute ton âme, tu es totalement soumis, comme si on ne te force rien. De façon naturelle, Dieu te bénit. Amen. Mais la précipitation peut tuer plusieurs. Si tu remarques que la télé, si la taille encore a changé. La taille a changé. Beaucoup n'ont pas vu, mais la taille a changé. Il y a une semaine, un de mes fils est venu avec me bénir avec ça. Il a donné. J'ai dit, je donne encore à Dieu. Amen. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Sans manipulation. Dis à ton voisin, c'est sans manipulation. C'est sans manipulation. Juste l'obéissance à Dieu. Juste l'obéissance à Dieu. Et la patience. Et je disais à ma fille que je sais que mon temps arrive. Je vais être très riche, Dieu va m'élever. Amen. Mais je veux, moi et Jésus, c'est l'intégrité jusqu'à la carte. Amen. Le diable vous trompe avec des miettes. Premier obstacle à ton obéissance à Dieu, c'est la peur des hommes. Il y a certains d'entre vous qui aiment plus les hommes que Dieu. Ils ont plus peur de leur père et de leur mère que Dieu. Et c'est un gros péché. Si tu aimes ton père, ta mère plus que Dieu, c'est une abomination au ciel. Oh, le message, les gens n'aiment pas ça. Dis à ton voisin, est-ce que tu as suivi? Dis à ton voisin, est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as suivi? Jésus dit que non, viens, il faut prier. Non, ma mère a dit que prier, je ne dois plus, donc j'écoute ma mère. Ah. Plusieurs d'entre vous ne savez pas que vos parents et nos parents et mes parents ne sont que des instruments de Dieu pour nous envoyer sur terre. C'est leur seule mission. Et de nous aider à bien grandir et nous donner une certaine sécurité. Quand tu ne comprends pas ça, ne sois pas choqué que Dieu te retranche de la terre. Parce que certains d'entre vous, leur Dieu, c'est leur père, c'est leur mère. D'autres, c'est leur mari, c'est leur femme, c'est leur Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai, j'aime donner mon témoignage. Parce que ce n'est pas fabriqué, c'est authentique. 17 ans, tu imagines un enfant de 17 ans qui dit à son père que je préfère, Jésus te dit, prends, sors. Tu quittes la maison sans rien. Parce que beaucoup d'entre vous ici, je m'adresse même un peu aux femmes. Si je pose la question ici que qui parmi les femmes ici aime Dieu, aime Jésus, la quasi-totalité vont lever les mains. Mais si après ça, quand tu rentres, ton mari dit que si je te vois encore dans l'église, là, tu vas me sentir. Et tu crois que Jésus t'a demandé encore, il vient de te poser une deuxième fois, m'aimes-tu? Et là tu vas dire que non, tu sais mon mari, attends, je vais te montrer quelque chose. Parce que je vois qu'on ne lit pas bien la même Bible, nous. On ne lit pas bien la même Bible. Les gens qui ont peur des hommes, ils glorifient les hommes plus que Dieu. Ils célèbrent les hommes plus que Dieu. Ils honorent les hommes plus que Dieu. Ils adulent les hommes plus que Dieu. Ils vénèrent les hommes plus que Dieu. Et après il dit que Seigneur, bénis-moi, non? Quel Dieu? Il faut te tourner vers l'homme et la femme que tu aimes plus que Dieu, là, pour qui t'aime.
Acte chapitre 4, verset 17 à 20. Les gens ont un amour superficiel de Dieu. Le véritable amour qu'une femme peut manifester à l'égard de son mari, ce n'est nulle chose que sa soumission. J'ai dit rien d'autre. Il n'y a pas. J'ai dit rien d'autre. Rien d'autre que sa soumission. Rien. Du moment où ce que cet homme te demande de faire, qui n'est pas contraire à Dieu, la meilleure façon de dire que je t'aime et je t'honore, c'est la soumission. Les gens sont là, ils marchent, ils ont la peur. Hein? Si je l'ai pris par mon patron, on va me chasser. Alors que la nuit, elle a suivi clairement le Seigneur dit va à l'église et prier toute la journée. Elle est dans une entreprise privée. Mais elle préfère aller que non. Et mon travail alors, le travail là qui t'a donné ça. Regardez, si nous étions un temps soit peu et peu très soumis à Dieu, il y a longtemps que nous serons très loin. Les démons ne sont en aucun cas un blocage pour un vrai enfant né de Dieu. Je dis aucun sorcier, aucun démon. C'est notre rébellion et notre désobéissance à cause de l'amour de la chair et de la peur des hommes qui amène Dieu à retirer sa main et nous livrer à la vindicte satanique. Un homme ou une femme qui est totalement soumis à Dieu au point d'obéir aux lois de Dieu comme si c'est son opium, il devient le protégé de Dieu. Amen. Et personne ne peut obéir à Dieu s'il obéit à un homme. Il faut noter ça. Moi, je ne crois qu'à Dieu, je n'obéis qu'à Dieu, il n'y a que Dieu. Quel homme peut servir Dieu sans servir un homme? Tu sais ça comment? Personne ne sert Dieu sans servir un homme. C'est faux. Je répète, c'est faux. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 13 que les magistrats qui ont été établis, c'est pour nous rendre service, rendre ministère pour Dieu. Ils ont été établis pour Dieu, pour rendre justice pour Dieu, pour Dieu. Moi, je n'ai pas de père spirituel, moi, ce n'est pas les hommes que je sers Dieu. Va au ciel. Va où? Chaque fois qu'un enfant se rebelle contre ses parents, il se rebelle contre Dieu. Chaque fois qu'un enfant sert ses parents, il sert Dieu. La plupart des malédictions qu'on voit des enfants ne pas avoir de travail, ne être stérile, ne pas être capable de se marier, tellement de difficultés, c'est dû à leur rébellion quand ils étaient petits. Et leur vie simple. Pourquoi on oublie? Acte chapitre 4, verset 17 à 20. Chaque fois qu'il y a rébellion, il y a mort. Chaque fois qu'il y a désobéissance aux lois de Dieu, cette désobéissance enfante la mort. Acte chapitre 4, verset 17 à 20. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace. Défendons aux apôtres avec menace. De parler désormais à qui que ce soit en son nom. nom. Donc interdisons-les de prêcher Christ. Parce que dans le contexte, il faut que je situe le contexte. Ils étaient en train de prêcher Christ, on les a pris, on les a tabassés copieusement. Et on a dit, comme vous sortez, ne prêchez plus Jésus. Or, Jésus les a dit, allez me prêcher. Et là, ce sont les autorités établies par qui? Les autorités s'étaient établies par qui? Par Dieu. Maintenant, regarde la réponse des apôtres. Et les ayant appelés, il a défendu absolument de parler. Oui. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez. S'il est juste devant Dieu. S'il est juste devant Dieu de vous obéir. La suite, ils ont fait quoi? Tu te rends compte des vieillards de 50 ans. On a tabassé copieusement et on a dit ne prêchez plus. Mais parce que Jésus a dit aller prêcher, ils sont sortis. Que tuez-nous seulement. Pourquoi? Parce que Dieu est l'autorité suprême et souveraine. Tout ce que l'on te demande à faire quand ça va en contre de Dieu, ne le fais pas. Fut-il ton mari? Fut-il la femme que tu aimes le plus? Un jour, quand j'enseignais sous d'autres dans un ministère, je servais de sous d'autres dans un ministère. J'ai posé une question, je ne sais pas ce qui m'a même poussé à poser la question. À une de mes anciennes filles là-bas, j'ai dit, ok, regarde. Si aujourd'hui Dieu te dit que ton mari c'est elle et que ta mère dit qu'elle ne l'épouse pas,
Tu obéis à qui? Elle a dit à ma mère. Le message ici que je vous donne, c'est ça qui vous délivre des liens sataniques. Et c'est pour ça que regarde, on va prendre la maman aussi, maman Francisca. On va prier, chasser le démon. Elle va tomber, évoluer. Elle va dire non, Daddy, maintenant ça va bien. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ce qui fera en sorte que ces esprits ne reviennent pas parce qu'ils chercheront à revenir. C'est sa soumission totale au principe que Dieu a établi. Ne ment plus, ne vole plus, ne fornique plus, machin. Mais comme elle n'arrive donc pas à dompter sa chair, et comme elle n'arrive pas à dompter son cœur, et que son cœur a toujours des peines à pardonner, et qu'elle est toujours rancunière, là, c'est une porte qui est ouverte. Maintenant, les démons là qui reviennent, ils reviendront, mais avec le renfort. Ils reviendront, mais avec des démons plus méchants, plus violents, plus virulents, plus agressifs, plus tortueux, plus esclavagistes. Acte chapitre 5, verset 29. Le même Dieu qui a dit enfant obéissez à vos parents, le même Dieu a dit que du moment où ton père, ta mère te demande de faire ce qui va à l'encontre de ce que je t'ai dit de faire, ne fais pas. Parce que les gens croient que Dieu c'est un marabout. Il suffit simplement de lever les mains et de prier, Seigneur, donne, donne, donne. Et clique, ça descend. Non. Dieu exauce facilement ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Et ceux qu'il reconnaît comme ses enfants, ce sont ceux qui écoutent sa voix et les mettent en pratique. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et... S'il y a un événement ici, et que je dis, ok, nous nous retrouvons à la place de l'indépendance. Alléluia. Amen. Ce que je verrai là-bas, c'est ce que je reconnais comme mes brebis. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai parlé, ils ont obéi. Et ce que je ne verrai pas là-bas, je comprendrai que ce ne sont pas mes, et ça ne me dérangerait pas. Je sais que bon, ceux-là sont venus simplement remplir les chaises. Mais ce ne sont pas mes vrais enfants. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mes brebis entendent ma voix et elles font ce que je dis. Aucun homme n'aime une femme simplement en lui offrant des cadeaux. L'un des signes qu'il aime aussi une femme, c'est qu'il donne ce qu'elle demande. Du moment où cela ne va pas causer sa perte ou sa destruction. Et c'est la preuve d'amour. Nul ne peut être soumis à quelqu'un s'il ne l'aime pas réellement. Si tu aimes Dieu, tu dois lui obéir. Amen. Amen. Donc maintenant, ne me dis pas, regarde. Un jour, j'ai reçu le cas d'un monsieur qui est venu ici. Et puis sa main avait gonflé, bref, il y a la sorcellerie dehors. Je disais ça encore à mon épouse que le dehors que tu vois est Ayakata par la carte pour le souffle. Il dit que la main, si ce n'était pas comme ça, il dit que non. Il a dit la main, si ce n'était pas comme ça. Il dit, ah bon, tu as fait l'accident, il dit jamais. La main là, si tu vois, c'est pincé comme si on a fait l'accident et c'est comme ça. Il dit que ça a commencé à gonfler seul. J'ai eu une altercation avec un de mes manœuvres. Je l'avais pris un prêt de 3000. Donc pour 3000, on peut te tuer. 3000! Et tu vois ce qui cause sa mort? C'est qu'il a eu l'opportunité de rembourser. Il ne voulait pas rembourser. J'ai dit, comme j'ai prié, Dieu guéri, va remettre son argent. Donc toi qui tiens l'argent de quelqu'un, on peut te tuer pour ça. Ne dis pas que c'est 200. 200 est le montant suffisant qui vaut le prix de ta vie dans le règne de l'esprit. Parce que ça peut servir de ce qu'on appelle une réclamation satanique. 200. Donc quand je vois les gens ici jouer avec la sorcellerie, je dis que vous ne connaissez pas le monde spirituel. Vous jouez très mal. J'ai reçu une ici là qui ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. Elle venait de Marois. Quand tu vois la femme là, son pied est tordu comme ça, c'est comme si même c'est coupé. C'est un genre. Elle marche comme ça. Et puis quand on causait au téléphone, j'ai dit que non, ton cas, si, je ne peux pas travailler ça comme ça. Il faut venir. Elle se déplace, elle vient. Elle me dit, quand je reste comme ça, je veux me tuer. J'entends une voix qui me dit clairement, jette-toi dans le puits.
Elle arrive dans le puits pour se jeter dans le puits. Ce que je te raconte, ce n'est pas le film nigérian, c'est vrai. Et quand je prie pour elle, je vois un cœur tellement rempli de rancœur et de méchanceté. Voyez-vous, pour qu'on te touche dans le règne occulte, il faut des accès. Et les seuls accès, c'est la désobéissance à ce que Dieu établit comme principe. Et après, pendant qu'on est en train d'échanger, je dis, ok, dis-moi, elle me dit, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, un serpent m'a mordu. J'ai dit, dans le rêve, elle dit non, physiquement. Elle dit, je ne suis pas né avec le pied si parce que. J'ai dit, tu as eu l'accident? Elle dit que non. Elle dit, quand le serpent m'a mordu, le pied là a commencé à se tordre. Le venin n'a pas pu me tuer, mais le pied là. Quand tu vois le pied là, tu es sûr qu'on a, elle a fait un accident, ça s'est fendu et on a cousu. Comment tu voudrais que quand tu es dans le gouffre et tu invoques Dieu, Dieu vienne à ton secours, alors que Dieu ne te reconnaît pas? Parce que quand il parle, tu n'entends pas sa voix. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. J'ai eu plein de cas de personnes ici à qui j'ai dit, fais ça! Il allait faire sa tête. Et quand ça se gâte, il me rappelle. J'ai dit, est-ce que tu as fait comme j'avais dit? Non, il a dit, c'était parce que dans le règne de l'esprit, les lois, c'est les lois. Peu importe les raisons que tu ajoutes après. Les lois, c'est quoi? Dis à ton voisin, dans le règne de l'esprit. Les lois, c'est les lois. Les lois, c'est les lois. Vous blaguez mal. Seigneur, délivre-moi. Comment tu veux que Dieu te délivre alors que tu lui es rebelle? Parfois, nous lisons mal son. Quand nous disons là, au jour de la détresse, invoque-moi et je te délivrerai. Pourquoi? C'est quand tu es dans le tourment que tu te souviens que ta Bible existe et que ce verset existe. Même dans ton temps de paix, rappelle-toi que Dieu veut que tu te soumettes à lui. Pas aux hommes. Amen. 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 Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner la raison ce matin pourquoi moi je ne décide jamais pour aucun de mes enfants. Et ça n'arrivera jamais. Je t'oriente comme Dieu. Je te dis, frère, devant Jésus-Christ. Je t'oriente comme Dieu. Le reste, c'est toi la décision. Parce que quand, regarde, même si tu aurais orienté un enfant dans la bonne direction, si tu lui imposes cette direction, et que comme tu lui as imposé, il ne sait pas que quoi que c'est la bonne direction a des principes et des règles pour que ça marche. Si tu ne sais pas ça, je t'informe donc ce matin. Je peux t'orienter dans la bonne direction, mais comme je te l'ai fait faire par obligation, tu risques de te comporter autrement et ça produit autre chose. Maintenant, on va dire que c'est Daddy qui m'avait engagé. Et hey, Daddy. Un jour, un de mes fils, il a la bagarre avec sa famille. Il dit que c'est pas loyauté qu'il a avec sa famille. Il dit hey, oh, stop. Qui, moi? Oh, voyez quoi? Nous, on a voulu vous séparer parce qu'on a vu le mal à la distance. Vous vous rappelez? J'ai fait asseoir les deux avec mon épouse. Ils ont dit que non, c'est Gérard. Mais non, tu viens de dire que c'est pas loyauté. Quand quelqu'un dit qu'il est en train de dire que c'est parce que je lui avais dit de faire, j'ai dit jamais, moi, quand ils sont venus, j'ai dit qu'occupe. Attends, non, c'était pas comme ça le jeu là. Toi, assieds-toi ici, ça. Vous vous rappelez de la position aussi. Je ne t'imposerai jamais rien. Il faut que tu prennes les décisions toi-même. Un de mes fils m'a interpellé, il a dit que dans la relation, si je fais comment, j'ai dit que voilà ce que je pense, mais je crois que la décision te revient. Comme ça, si ça m'ouette, ne me cite pas dedans. Vous avez vu que vous ne savez pas comment le ministère est frustrant. Tu vas croire que tu es de quelqu'un, mais quand ça capote, mais si ça marchait. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, oui. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu as vu. Dis à ton voisin. Tu aimes Dieu. Obéis-lui. Plus qu'aux hommes. Matthieu 10, verset 28. Dis à ton voisin. Tu parles avec autorité. Voisin. Tu aimes Dieu. Obéis-lui.
J'aimerais que Jésus, si tu m'enlèves, au moins tais-toi. Tu racontes des bêtises, tais-toi. Tais-toi, tu racontes des choses que tu ne maîtrises pas. C'est vu que ton mari coupe les vivres là, tu te ranges, tu oublies d'abord la Bible. Tu vas voir la lune qui ça. Hey, chérie, j'ai arrêté ça depuis le jour là. On te contrôle avec ça. On te contrôle. Je te donne un secret. Détruis dans ta vie tout ce qui permet à un homme de te contrôler. Amen. Parce que ça constitue une télécommande à distance. Amen. Détruis. J'ai dit, quiconque détruit la télécommande là. Sinon, tu n'es pas libre. Et tu ne peux pas prendre tes décisions. Parce que tant que la personne a la télécommande, tu vois le Jacques, on t'a mis une montre qui a une bombe. Dès que tu veux faire, on appuie, ça pique un peu. Tu dis, ah non, ok. Tu disais même que au nom de Jésus, tu es libéré ce matin. Qui que ce soit a une preuve sur toi, ça disparaît ce matin. Amen. Au nom de Jésus, je dis, ça disparaît ce matin. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler quand d'autres sont là. Et la meilleure des télécommandes que les gens utilisent, c'est la télécommande des dettes. Regarde la mère là, comment elle riait aux éclats. Mais quand la personne à qui elle doit 500 000 s'assoit, comment tu es arrivé? La mère, la personne qu'elle appelle Ma, c'est sa fille, sa troisième fille qu'elle peut accoucher. Au nom de Jésus, Dieu corrige cette erreur dans ta vie. Amen. Toute dette qui pèse sur ta vie et étouffe ta joie, je commande qu'elle soit expirée. Amen. Qu'elle soit effacée. Amen. Vous ne savez pas ce que ça fait lorsque quelqu'un te tient quelque part. Tu n'es plus libre. Amen. Amen. Il y a certaines femmes qui restent avec certaines femmes qui les ont trompées pour mieux les contrôler. Dès que tu fais, il dit tu connais nous. Assieds-toi ici. Et on dit que la femme est soumise. Elle n'est pas soumise. Elle n'est en rien soumise. C'est simplement la télécommande là qu'on tient. Elle ne peut plus parler. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 28. Ça, c'est l'un des passages que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Le passage, mais c'est vrai et ça sera vrai pour l'éternité. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Oui. Qui ne peuvent tuer l'âme. Ce n'est même pas ça que je cherche. Ça doit être dans le livre de Marc. Où il dit que celui qui n'aime pas son père, qui aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs plus que moi, n'est pas digne de moi. Un jour, j'ai enseigné ça. La femme là, une maman n'a pas aimé ça. Il ne faut plus enseigner les choses comme ça. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est parce que tu fuis la vérité que les ténèbres t'envahissent. Si tu aimes la vérité, bien aimé, la lumière sera là et les démons vont te fuir. Pourquoi la voix de certains sont de Dieu pèse dans l'esprit? Et quand ils parlent, les esprits occultes se soumettent. Et d'autres, quand d'autres hommes de Dieu parlent, les esprits occultes n'ont pas peur. C'est la dimension de la lumière de Christ qui est en toi qui détermine le genre d'impact que tu crées dans l'esprit. Ce n'est pas l'excès de prière. C'est la profondeur de ton obéissance. Une de mes filles m'a dit qu'elle voulait aller, où c'est où pour la prière. Écoute, pardon, il y a des endroits que... C'est pas parce qu'on dit Jésus, Jésus là-bas que Dieu est là. Fais attention. Papa, je suis allé où c'était de prière pour les malades. Où c'était l'abbé qui de quoi, bref. Elle dit que quand je sors de là-bas, c'est comme on m'a frappé au dos. Bam! Je sens qu'un truc est entré en moi. Ma fille travaille au ministère. Et le jeudi, elle m'appelle. Elle dit, papa, ça, je vois la voix. J'ai dit, ta voix là, c'est quoi? On est comme ça, pourquoi? Elle dit, papa, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Je n'ai mal raconté un tas de trucs. Quand nous avons commencé la prière, sa fille a eu peur. Je te promets que la fille, là, depuis que je prie pour elle, depuis qu'on se connaît, depuis qu'elle s'est soumise à moi, elle n'est jamais tombée de ça. Amen. Jamais. Par téléphone, elle dit qu'elle ne sait pas ce qui... Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Sa fille, qui a peut-être dans 10 ans, dit que maman fait comme le serpent.
Il y a des endroits que tu vois l'église, mais c'est un tombeau. Tu entres là-bas, on t'avale. Quand quelqu'un travaille avec des puissants des ténèbres, je t'explique comment ça se passe. Quand tu vas pour la guérison, si celle-ci souffre d'un violent mal de dos, amen. Maintenant, quand il prie et dit c'est parti, c'est pas parti. Le démon là, il y a transfert. Ça va sur un autre. Et il te sera. Pour certains, ça se manifeste. Elle-même, elle a eu la grâce, le même jour, ça s'est manifesté. Pour d'autres, ça attend 15 ans. Tu ne fais pas le bien. Alors que c'est là-bas que tu es parti pour ça. Parce que les démons sont contagieux autant que le sida et Ebola. Il y a des personnes dont le corps est toxique pour les présences occultes. Tellement le gars là, son cœur est obéissant à Dieu, qu'il est toxique. Toxique. C'est-à-dire quand l'esprit occulte là te voit, il ne voit que la lumière. Il ne peut pas entrer. Mais quand tu vois ta rébellion te tue et te sera, on ne doit pas te parler. Écoute, tu es un bon candidat pour la possession démoniaque. On ne peut pas te parler. Tu es déjà arrivé. Tu es déjà grand. Je connais. Non, tu ne peux pas tout connaître. Proverbe 26. Deuxième chose. Dis à ton voisin, deuxième chose. Dis à ton voisin, deuxième chose. L'orgueil. Tout à l'heure, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit que deux choses combattent les autres. Deux choses que les orgueilleux n'aiment pas. Numéro 1, les reproches. Numéro 2, ne leur dis pas quoi faire. Tu n'es pas né. Non, tu n'es pas né pour leur dire quoi faire. Numéro 3, ils ont toujours raison. Quiconque avec qui tu marches a toujours raison. Quitte-le. Et il veut te convaincre qu'il a toujours raison. Il est un poison pour toi et ta destinée. Quitte-le. Les orgueilleux et les reproches. Un homme qui n'aime pas que sa femme lui reproche est lui-même la cause de leur blocage. Parce que la femme que Dieu a mis à côté de toi, tu as vu sa bouche, c'est pour parler. C'est dans les femmes, c'est comme ça. C'est pour que quand c'est mal, elle te dit ça c'est mal. La vérité est que nous autres qui sommes mariés, les seules personnes capables de nous dire la vérité, que les autres de dehors auront peur, c'est nos épouses. Pourquoi vous êtes silencieux? L'orgueil est l'un des... L'orgueilleux ne veut pas que tu lui donnes une instruction ou un ordre. Lève-toi, assieds-toi là-bas. Je ne suis pas comme ça qui. Tu es malade. Je dis, écoute, même si tu peux la coucher, il ne va pas digérer ça. Il ne peut pas digérer ça. Tu lui parles en tant que qui? Tu es qui? Tu es où? Quand tu vois quelqu'un aime toujours prendre les premières places, c'est un des signes qu'il est orgueilleux. Parce que Jésus va te donner un enseignement et te dire que quand vous arrivez dans des lieux où il y a des événements, laissez qu'on vous introduise, ne vous introduisez pas vous-même. Mais l'orgueil, quand il arrive, va s'introduire. Oui, je suis le révérend professeur, docteur, apôtre, tel. Il faut qu'on l'introduise. Il s'introduit lui-même. Arrête de dire que les démons te bloquent. Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas de l'orgueil? On ne doit pas me réprimander. J'ai déjà eu plein de cas comme ça, des personnes qui se sont plaintes de leur femme. Elles ne veulent pas qu'on les fasse des reproches. Chère femme, changez. Chère femme, changez. Amen. Chère femme, changez. Amen. Quand ton mari te fait le reproche, écoute, dis pardon, ça n'enlève rien. Dis Amen. Amen. Pourquoi tu es comme ça? Je répète ça. J'ai remarqué ça chez beaucoup de femmes. Son propre mari, mais elle a l'onction pour faire les reproches. Mais lui-même ne doit pas faire les reproches. J'ai remarqué ça dans plein de couples.
Pourquoi alors elle me parle? Maintenant, quand elle voit qu'elle est coincée, elle dit que non, mais c'est la manière aussi, la manière. Non. Quand on te fait écouter l'enregistrement, il n'y a pas, il a bien parlé. Maintenant, il avait enregistré parce qu'il sait que tu es comme ça. Il a parlé mal. Mais d'abord, pourquoi il a enregistré? Tu vois, c'est la trahison. C'est la trahison. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a tort, il veut retourner ça contre les autres. Il faut toujours trouver un responsable à ses torts. Donc je suis dans l'erreur, mais il faut que je trouve un bouc émissaire. J'ai fait l'erreur, c'est à cause de lui, c'est lui. C'est pour ça qu'ils ont de la peine à évoluer, ils ont de la peine à avoir la grâce de Dieu. Parce que quand tu es orgueilleux, il est difficile que tu sois obéissant. Proverbe 16, le verset 18. Quiconque est rebelle est le fils du diable. Parce que deux caractéristiques majeures caractérisent Satan. Deux choses majeures caractérisent Satan. La rébellion et le mensonge. Il n'est donc pas difficile de voir que celui qui est rebelle est mentir. Mentir. Une des choses que tu dois haïr si tu veux que Dieu te propulse de gloire en gloire, c'est l'orgueil. Hais ça comme tu détestes la saleté des caca. Hais ça comme on hait l'insalubrité. C'est vrai qu'il y a certains qui aiment la saleté. Ils n'ont aucun problème avec. Leurs colocataires sont les cafards et les souris, ça ne dérange pas. Mais si tu hais ça comme tu hais la saleté, la manière que Dieu va te bénir, aucun démon ne peut arrêter ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Aucun démon ne peut arrêter ça. Proverbe 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand tu vois quelqu'un parler mal, c'est un qui a oublié. Certains d'entre vous, ce qui vous a disqualifié de beaucoup d'opportunités de bénédiction, votre langage est déplacé, nauséabond, malsain. Votre bouche, ça pue. Ta bouche pue. Beaucoup qui viennent ici dans la présence de Dieu, c'est à cause de Dieu qu'ils sont bien habillés. Et c'est à cause de Dieu que leur bouche est bien habillée aussi. Et c'est à cause de Dieu qu'ils prennent un peu leur mauvais caractère caché. Mets une caméra cachée chez eux. Tu vas croire que c'est deux personnalités différentes. Tu vas voir que la femme qui est calme à l'église là, et tu découvres qu'elle a fait le judo et le taekwondo. Calme. Non, la voix douce. C'est les pasteurs que tu ne peux plus duper avec le genre de choses là. Les gens calmes, voix douce, posée. On piétine le pied. Non, ça ne fait rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Rien. L'autre jour, la voisine ne t'a pas salué, tu t'es mis à l'insulter pour rien. Tu crois que tu es d'abord quoi dans le quartier si que tu es arrivé dans quoi? Donc tu ne salues pas que tu es quoi? Ne me salue pas, je m'en fous. Si tu t'en foutais, tu ne réagirais pas. Le fait que tu réagis, ça veut dire que tu ne t'en fous pas. Dis à ton voisin, change. On dit ça à ton voisin, change. Je veux un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Et dans l'obéissance, il y a l'humilité. Amen. La vraie personnalité de chacun se manifeste lorsque tu te retrouves dans un endroit où il y a une personne qui te connaît. Dieu parle à quelqu'un. Non, là il n'y a personne qui te connaît. Mais quand tu as marché, même deux fois tu as peur. Certains avant de sortir leur sauvagerie, guettent à gauche, à droite, au marché. Ok, tu crois que moi, je ne peux pas te parler, je te parle, moi, je te... Non. Quel que soit l'endroit où tu es, même si tu es dans une pièce où il n'y a aucune caméra et tu es seul, n'oublie pas une chose. Jésus est là, il te voit. Amen. Jésus est là, il fait quoi? Il te voit. La quasi-totalité des belles filles, sur 10 belles filles que j'ai rencontrées, 8. Bon, ouvre le verset là. Aïe, 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 aïe. La malbouche, sale caractère. Malbouche, sale caractère. Sale. Proverbe 11, verset 2. Malbouche et sale caractère. Et je me suis rendu compte que la troisième chose que j'ai vue sur certaines belles filles belles, c'est qu'elles sont sales.
Vérité. Bel message. Bel et quelqu'un m'a parlé, si tu veux, fâche-toi. Il a sorti. Sage. Mais tu la vois belle. Tu arrives là, son répertoire de slip là, tout ça, elle a déjà porté. Le slip qu'elle n'a rien porté, c'est au moins 10 fois. Ce n'est pas lavé cela. Elle portait, changeait, portait. Je suis belle, elle veut manquer les hommes. La beauté ne fait pas le mariage. Et je vais vous dire ce que j'ai dit à une de mes filles, je crois mercredi quand on causait. Je lui ai dit, l'amour n'est pas suffisant pour qu'un mariage tienne. J'ai tué elle. Donc tu ne savais pas. Je répète, l'amour entre un homme et une femme n'est pas suffisant pour qu'un mariage soit épanoui et que ça réussisse. Je te pose une seule question et c'est l'adage qu'on a l'habitude de dire. On ne vivra pas d'amour. Tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Que cette femme se batte tous les jours, va chercher l'argent et son mari dort. Je te dis devant Dieu, l'amour va finir. Vérité. Vous ne voulez pas. Vous voulez les ministères où on vous dit que oh, je te vois, ton père est un homme. Amen. Oh non, l'homme s'il voit, il voit. Il voit quoi? Ton père devait être une femme. Pourquoi vous aimez qu'on vous marque comme ça? Je vois que ton pied droit est du côté droit. Ça devait être du côté gauche. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Yes. Mais quand on prend la vie, ce qui produit la vie, et ce qui t'amène dans l'éternité, et te permet de jouir de ta destinée, les gens n'aiment pas. Ils veulent qu'on les mente. Oh, je l'aime. Aimer, c'est bien. Marie-toi en aimant. Mais ce n'est pas suffisant. Même l'argent n'est pas suffisant pour t'épanouir. Tu peux aimer, même s'il n'y a pas de couples riches qui divorcent. Ah, tu ne sais pas? Ah, tu ne sais pas. Bill Gates, qui fut l'homme le plus riche, il a divorcé de sa femme. Mark Zuckerberg, divorcé, milliardaire. C'est-à-dire que l'argent permet qu'un foyer soit stable. Non. Il y a ce qu'on appelle la compatibilité. C'est ce que nos parents ont compris que nous, on n'avait pas compris. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Amen. Voilà pourquoi, à l'époque de nos parents, on ne cherchait pas si vous vous aimez. On cherchait ce qu'ils sont compatibles. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. J'avais le même langage que toi. Que non, il faut d'abord l'amour. Ça avait le temps que j'ai compris que non, ce n'est pas ça. Parce que s'il y a l'amour, il y a l'argent. Ça ne peut pas forcément venir. Mais si on est compatible, ça veut dire qu'on est complémentaire. Et l'homme sait que sans elle, je ne peux pas faire ça. Et la femme sait que sans lui, je ne peux pas. Automatiquement, quel que soit le problème qu'ils auront, ils trouveront un moyen d'entendre pour avancer ensemble. Amen. Amen. Voilà pourquoi les couples de nos parents duraient. Ça dure 30 ans, 40 ans, 50 ans. Heureusement, regarde, cet homme s'est marié il y a 2 mois. La semaine dernière, il a divorcé. Pourtant, il jurait que tu es mon souffle de vie. Si tu divorces de ton souffle de vie, donc tu meurs. Oh. Tu meurs. Proverbe 11, verset 2. Tu meurs. Tu es mon souffle de vie, donc tu meurs. Tu meurs. Tu es mon souffle de vie. Ah. Quand je vois souvent, regarde, c'est bien de rouler ta bosse dans un domaine. Ça te permet d'avoir une certaine maturité. Quand je vois les gens devant le tête jurer, non, sans toi je ne suis rien, machin, je dis, en tout cas, allons-y. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Yeah. Mais la sagesse vient aussi le malheur. Mais la sagesse est avec les hommes. Alléluia. Oui. Quelqu'un qui demande pardon, il est sage. Même s'il n'a pas tort. Il est sage. Je ne compte pas le nombre de fois où ma femme fait ci. Même je sais que je n'ai pas tort. Chérie, c'est ça. Non, c'est ça. Il ne dit pas pardonne-moi, non, ça va, pardonne-moi, non, ça va, non, ça va. Et puis tu dis pardonne-moi, non, tiens.
parles, tu ne parles pas. Tu as faim, tu ne parles pas. Tu as donc pardonné quoi? Tu n'as rien pardonné. Parce que certains d'entre vous demandez pardon, c'est que bête, je me suicide. Chérie, c'est ça. Oh, pardonne-moi alors. Pourtant, tu sais que tu n'as pas tort. Ça n'enlève rien. Ça montre que tu es plus grand. Tu imagines que ton enfant, pardon, prenez ça et servez-vous. Voilà pourquoi Jésus va dire, le royaume des cieux est semblable aux enfants. En fait, Jésus est en train de dire, ayez le cœur. Tape ton enfant le matin, reviens même 10 minutes après, il est ton ami. Il te prend, il t'accueille, il a tout oublié, c'est fini. Piétine un vieux. Là, c'est la mort. Même 40 ans plus tard, il n'oublie pas. Il dit que le petit insolent qui m'avait piétiné dans la rue de Monaré, derrière le mur, à côté de l'église où on fait la délivrance, il était 17h12 là. Regarde le cœur. Non! Dieu veut que tu aies un cœur d'un enfant. Amen. Mon sommeil est doux et paisible parce que je ne porte personne en moi. Amen. Parce que selon moi, et ça c'est selon Dieu aussi, quand tu es quelqu'un, tu te fais prisonnier de lui. Et tu ne dors pas bien. Tu es toujours pensif, toujours stressé. Ta joie en un instant peut se changer en colère juste parce que tu l'as vu. Vérité, et après, quand tu l'as fait, tu as vu comment ça non? Avec ce écoute, c'est en dessinant le diable sur le mur qui finit par apparaître. Continue de dessiner le diable sur ton visage. Tu appelles ce que tu ne connais pas. Après, quand ça va caler comme ça, et ça va prendre ton sac pour rester à une fois. Redresse-toi, ça va te dépasser. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Ça n'enlève rien en toi, ça glorifie Jésus. Sois humble. Quand quelqu'un a ce que tu n'as pas et qu'il te dévance, va humblement dire, papa, tu fais comment? C'est ça, je suis champion dedans. Je suis champion très mal même. Si tu possèdes un truc que j'ai envie d'avoir, je vais m'approcher avec toi, avec la douceur que tu vas même me connaître. Ouais, j'ai vu, tu fais même ton commande au moment. Je prends et j'évolue. Si tu veux, moque-toi de moi après. Mais tu seras choqué que je t'ai même dépassé. Parce que ceux qui sont humbles, ce sont ceux qui vont de gloire en gloire, de percée en percée. Tout obstacle qui se dresse contre eux, Dieu lui-même se dresse pour enlever ça. Amen. Yes. Mais quand tu es orgueilleux, ce n'est pas Satan qui devient ton problème, c'est Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques va nous dire dans Jacques 4, le verset 11, je pense, ou le verset 16? Il va dire, mais Dieu résiste. Il résiste à qui? Je ne peux jamais aller le voir, je ne peux jamais aller le voir. Il y a certains d'entre vous, il faut que Dieu vous délivre. Je te dis vrai devant le ciel. Non, je te dis vrai. Certains d'entre vous, si on dit que c'est ton pire ennemi qui détient la clé qui doit te permettre d'aller loin, va le voir. Tu lui dis que ouais papa, aide-moi, il va dire, bêta, je meurs. Et regarde, et c'est pour ça que Dieu s'est assuré que la personne qui va te permettre d'aller au niveau supérieur, c'est celui que tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus va te dire, aime tout le monde. Dis à ton voisin, aime tout le monde. Aime tout le monde. Dis à ton voisin, aime tout le monde. Aime tout le monde. Surtout ton ennemi. Surtout ton ennemi. Amen. Non, l'autre là, j'ai juré que non, je ne mettrai jamais pied, jamais de jamais de jamais, même. Voilà, tu as perdu 3 enfants, le 4e en train de partir, la clé là-bas va prendre. Un jour, une femme a dit ici, écoutez, sois prudent dans ton langage et sois encore plus prudent dans ton cœur. Parce que la vie ici a des surprises que j'ai vu des choses que j'ai dit, tiens, oui. Et j'ai compris pourquoi Jésus a dit, soyez en paix avec toi. La vie ici a des revirements que la vie c'est... La vie, c'est.
C'est quand tu dis dans ta tête que l'autre plus jamais. Tu dis, ah, ok. Bon. Dans 3 ans, c'est lui alors qui va te dire. Autant j'échoue, Dieu va donc dire échoue. Parce que tu n'es pas un. Je te dis, va à tel endroit, au niveau du marché tel, à tel niveau. Vois la femme qui est là-bas et dis-lui de te donner tel. Tu dis que mais attends, ce n'est pas ma c'est qui est là-bas. Non, non. Donc Dieu m'envoie chez mon ennemi. Non, ça ne peut pas être Dieu. Arrière de moi, Satan. La voix encore, Dieu parle 2 fois. La voix encore parle 3 fois. Je dis que bêta, je meurs, je ne peux pas aller. Mais sauf que c'était la seule clé que Dieu a pour ton salut. Mais ton orgueil, l'orgueil est tellement mauvais que ça aveugle les cœurs. La plupart des gens haineux, ce sont ceux qui sont orgueilleux. Quand tu vois quelqu'un ne connaît pas haïr, c'est que dans son cœur, il n'y a pas de sémence d'orgueil. Il n'y a pas ça. Il ne connaît pas haïr. Mais quand tu vois quelqu'un dire je ne peux pas pardonner, il y a un problème d'orgueil. Parce que seul l'orgueil va te donner certaines fiertés. Et te dit, tu demandes pardon dans quoi? Tu ne demandes pas pardon. Tu demandes pardon dans quoi ici? Un jour, je finis avec ça et nous allons. Une dame vivait avec un monsieur. Il avait une situation financière stable. Et même très stable. Et qu'est-ce qui se passe? Il a connu une chute violente. Et la femme, voyant que la souffrance était extrême, elle a quitté le foyer. Elle a dit que je ne peux plus vivre. En tout cas, je suis venu avec ton foyer sans enfant. Donc l'enfant là, c'est ton enfant. L'enfant était dans les 8-9 ans. L'enfant a pleuré, maman, tu nous abandonnes. Elle a dit que pardon, je dois me chercher. Quand je t'épousais, tu n'étais pas pauvre. Parfois, vous ne savez pas ce que vous dites devant l'autel. Quand tu dis pour le meilleur et pour le pire, c'est pour le meilleur et pour le pire. La vie n'est pas toujours rose. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas et qui nous arrivent. Aucun homme ne prévoit que sa femme deviendra paralysée après 5 ans de mariage. Et aucune femme ne prévoit que son mari va perdre son boulot après 3 ans de mariage. Donc la vie a des surprises. Et elle est partie. Le gars s'est mis à pleurer, souffrait. Il se battait de part et d'autre, portant les sacs sur le dos avec son fils à côté parce qu'il n'y avait personne pour le garder, il est trop petit. Il marchait partout. Finalement, un jour, un de ses amis lui donne le contact d'une femme qui cherchait le travail. Il se déplace, il part dans une autre ville. Quand il arrive, dans cette ville-là, on lui donne un travail de... Il y a un type de moto en Inde là. C'est un genre comme ça, il y a aussi ça au Nigeria. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça a 3 pieds, C'est comme une petite semi-voiture, un truc bizarre. Et puis il porte une femme très riche dans la voiture. Jeune, très belle, une arabe. Et la femme en partant l'a payé et a oublié son sac. Et son sac c'était beaucoup de millions. Et il est parti, il roule. Après il se rend compte qu'il y a un sac. Il ouvre, c'est beaucoup d'argent. Il dit que mais le dernier client que j'ai porté c'est cette femme. Il prend cette femme. Il repart là où il a laissé à l'hôtel. Il dit que je cherche une femme comme ci, comme ci. Il tombe dessus elle. Il dit voilà ton argent. La femme était choquée. De nos jours, beaucoup d'argent. Certains d'entre vous diraient, oh Dieu m'a visité, oh. J'ai porté un client, il a oublié son paquet d'argent dans ma voiture, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas la main de Dieu, tu connais qui a... Si tu n'avais pas vu la personne qui avait, c'est différent. Mais tu sais que c'est un client. L'honnêteté spirituelle et l'obéissance à la parole de Dieu exigent que tu lui remettes ça. Il ne savait pas que cette obéissance à ce que Dieu a, parce qu'il était chrétien, et il savait que la parole de Dieu ne lui permet pas. Je souffre comme je souffre, mais ça n'est pas honnête. Ce n'est pas mon argent, je sais à qui ça appartient. Il a remis et la femme a dit c'est pas possible. Tous les jours, elle était choquée. Et du coup, elle a embauché. Amen. Voilà comment ça lui a changé. Amen. Elle a embauché le monsieur dans son entreprise. Entré dans l'entreprise, en moins de 6 mois, il a encore amené l'entreprise à un autre niveau. Et elle a établi directeur. Et sa vie avait totalement changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelques mois après, ils se sont mariés. Yes. Une arabe, les arabes racistes et c'est un noir. Ils se sont mariés.
Maintenant, sa femme qui allait dire que je cherche la vie l'a joué. Le monsieur qui joue avec elle a joué aussi. Maintenant, elle dit non, pour nous ça s'arrête ici. Maintenant, elle a commencé à voir son image dans les réseaux sociaux partout. Elle dit qu'attends, non, c'est comme si c'est lui, mais ce n'est pas lui. C'est qu'elle lit le nom. Elle dit, il faut que j'aille le rechercher pour qu'il me reprenne. Même si c'est moi, elle ne reprend pas. Vous ne pouvez pas être plus bon que Dieu. Il y a des gens que Dieu a formés. Demande à Saül. Malgré l'intercession d'un puissant homme d'intercession comme Samuel, Dieu a dit la prochaine fois que tu élèves le nom là, je vais te tuer. Je ne veux plus entendre ça. Dieu l'a voulu. Le nez est revenu que vraiment je demande pardon. Il dit écoute, je t'ai pardonné depuis. Pour être sincère, je ne te tiens pas dans le cœur. Bon, je t'ai compris aussi. Mais pour te dire vrai, il faut que tu assumes tes décisions. Parfois, et c'est les erreurs que j'ai passé le temps à faire dans le ministère, vouloir être plus bon que Dieu. Il y a des choses que les gens font, ils doivent assumer. N'assument pas pour eux, ils doivent assumer. Toute femme qui a vu les élans, parce qu'une maman qui ne maîtrise pas ses enfants n'est pas une maman. Elle est génitrice, c'est différent. Quand tu es une maman, tu maîtrises chacun de tes enfants à la virgule près. Et quand une maman voit les élans de sa jeune fille et lui parle, que fais attention, parce que là c'est la grossesse et elle n'entend pas et la fille prend, laisse-la assumer. C'est la meilleure façon de l'aider à ne pas amener un deuxième. Vous voyez, ce que j'enseigne est dur, mais c'est vrai. Quand l'enfant pleure la nuit, elle t'appelle, tu dis que ne me dérange pas. Ça va nettoyer son esprit. Mais si dans cette charge qui est la conséquence de son péché, et Dieu permet qu'elle subisse ça, tu veux l'aider à porter, Dieu va dire allons-y seulement. Deuxième enfant de notre Père, troisième enfant de notre Père, quatrième enfant de notre Père. Maintenant tu vois, tellement les parents ont cru qu'elles aimaient cet enfant, que l'enfant finit par dire que comme je suis enceinte, je suis obligé d'avorter. Parfois ça avait la complicité de leur père. Dans l'esprit, faites attention. Il y a des choses que je vois, je ne parle pas. Parfois, ça avait la complicité de l'homme qui a pris peu. Et ils ne savent pas que là, c'est une voix qui va se tenir contre vous. Le moment où vous aurez des défis et vous allez crier à Dieu, faire des semences. Dieu ne veut qu'une chose. Va te repentir, confesse et répands-toi. Ce n'est pas tes offrandes. Non. Dis que papa, voilà ma fille, c'est comme ça. Elle était, j'ai contribué. Et dès que tu le fais, tout ce que tu as passé le temps à jeûner, à s'aimer, ça saute. Alors que tu n'attendais qu'une chose. Voilà le crime que j'ai commis. Et je regrette. C'est tout ce que Dieu attend. Satan a réussi à tenir captif la plupart d'entre vous en leur disant ce que tu as fait est tellement grave. Si tu pars, on va encore te voir comment. Écoutez. Et ça, c'est le diable. La manière, dans le règne de l'esprit, la manière que les hommes te voient quand tu te répands après avoir confessé, ça importe très peu. C'est la manière que Dieu te voit qui importe. Il y a certains démons que même si on jeûne, on prie, ils ne quitteront pas vos vies. Parce que vous avez commis des crimes et vous n'avez confessé à personne. Et vous avez dit ça reste un secret. On garde ça. Non, c'est pour nous, ça reste un secret. Maintenant, Satan dit, oh j'aime ça, oh, là ça me permet de m'établir. Même si quel homme de Dieu prie, je ne peux pas quitter. Parce que tant qu'elle n'ouvre pas sa bouche et elle parle, je la maintiens. Et même Dieu ne peut rien faire. Parce que l'esprit qui a assis là, il a le pouvoir d'être assis. Ma fille qui a fait le concours, c'est quand je prie, le Seigneur me dit qu'elle a violé ma loi. Et Satan s'est servi de ça pour bloquer ce concours. J'ai un rendez-vous avec elle. Je sais qu'elle est dépliée. Mais on va continuer. Tu as essayé. Amen. Et après tu vas dire que maintenant il avait prophétisé, ça n'a pas marché. J'ai prié, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas?
elle a fait telle chose. Et c'était par révélation le jour-là où Dieu m'a dit que voilà ce qui s'est passé quand elle était. Et je ne savais pas que ça devait produire un blocage. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Toutes les batailles que tu as peuvent être liées à quelque chose que tu as fait. Peu importe le temps, même il y a 30 ans, mais c'est un secret. Et Satan s'appuie, tu n'as confessé à personne. Et Satan s'appuie sur ça, il te bloque. Tu dois ouvrir ta bouche. Parce que la Bible va dire dans Romains chapitre 10, verset 9, car c'est en confessant de la bouche et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la délivrance. On n'a pas dit en priant, on n'a pas dit en imposant les mains, on n'a pas dit en versant nu, non. On dit en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Donc quand tu sors avec le mari de Trouy et tu dis c'est un secret, c'est un secret, c'est un secret, vous avez couché, vous avez péché, c'est l'adultère, c'est un secret, Seigneur pardonne-moi, j'ai péché. C'est bien, mais Dieu veut que tu ailles voir loin, tu dis que voilà ce que j'ai fait. Parce que quand les amis de Dieu ont péché, Dieu ne les a pas dit priez, je vais vous pardonner. Dieu a dit Job va intercéder pour vous pour que ma colère se retire. Donc il y a quelqu'un qui doit prier pour que la colère de Dieu se retire. Ce qui tue la vie de plusieurs, c'est leur secret. L'enfant qui est chez toi, tu sais que ce n'est pas l'enfant de ton mari. C'est un secret. Il ne dit à personne. Ah. Mais sauf que c'est un poison pour ta destinée et ça peut attaquer la destinée de tes autres enfants qui sont sortis du même ventre que celui-là. Mets-toi debout, on va prier. Quelqu'un m'a écrit un message au cours de la semaine passée. Non, ça doit être surpassé. Il m'a dit dans le message, il me fait des confessions. Voilà la femme avec qui je suis, voilà. C'était la femme de quelqu'un que j'ai arraché. Je me dis, Seigneur, je me dis, je suis au courant de ça depuis. C'est un monsieur qui vient de temps en temps ici. Pas comme ça. Et quand il m'écrit, je dis, je sais. Je vais t'écouter. C'est pas parce que je ne parle pas que je ne connais pas. Mais ça, je ne peux pas vous interpeller parce qu'il faut que ça sorte de votre volonté, ça ne soit pas comme une force. J'ai dit maintenant que vous avez ouvert votre cœur, vous allez voir comment Satan, sa main sera ôtée de votre vie. Quel est le secret que tu caches? C'est ça qui n'est pas bien et ça empoisonne ta vie. Et tu cherches que c'est les sorciers du quartier, les sorciers de la famille, alors que tu as fait un truc qui a permis à Satan de s'installer. Et tu as dit à ton enfant, ça reste, ne dit à personne. Et c'est resté, dit à personne. Il y a des secrets qu'on garde. Il y a des secrets qui sont des poisons ne gardés par les gens. Il faut avoir quelqu'un qui dans tes mains vers le chien. Dans tes mains vers le chien. Ah. Ça va. Je vous appelle comment? Béatrice. Tends tes mains vers le ciel. Il y a un événement que j'ai vu dans votre famille, mais je ne veux pas parler ça en public. Ce n'est pas quelque chose qui est bien. Je vais vous chuchoter ça tout à l'heure à l'oreille. Et ça cause beaucoup de troubles et de tourments. Et vous ne savez pas que c'est le simple événement là qui fait qu'il y a tellement de problèmes comme ça. Certains connaissent. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, le Seigneur ne m'a pas montré. Parce que cet acte a provoqué beaucoup de blocages dans la vie de beaucoup d'enfants. Beaucoup de challenges, de défis. Donc tu es ici, tu as accouché avec l'homme de quelqu'un, je ne veux pas t'appeler devant elle. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Quand je parle là, j'ai vu elle. Tu as sorti le mari de tout. C'est mon job de te dire ça.
Tu dois te repentir. Tu as couché le mari de Dieu. Et Dieu n'est pas content. Lève tes mains vers le ciel. Les gens veulent dire, écoute, si je ne te dis pas ce que je te dis là, je te hais. Parce que Satan aura toujours une main mise sur ta vie. Lève ta main vers le ciel, dis Père. Père. Quelqu'un ici doit beaucoup prier pour le problème d'infidélité dans leur famille. Tous les gens que je suis là, je connais. Mais pour ne pas t'indexer, pour que ça ne crée pas polémique et tout ça, il y a des gens qui n'ont pas une certaine maturité. Si tu ne connais pas ce que j'ai déjà entendu des gens, mais ça n'a pas changé ma manière de les voir. Parce que ce n'est pas mon travail de te juger, je suis mal placé. Il y a un sérieux problème d'infidélité dans votre famille. Je m'adresse à une fille ici. Et je sais de qui je parle. Un sérieux problème. C'est du genre, tu es avec un homme, mais en même temps, tu fais les cache-cache derrière. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je ne te suis pas, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne pour mes péchés. Pardonne pour mes péchés. Je t'en prie, mon Seigneur. Je t'en prie, mon Seigneur. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Car je suis né dans le péché. Car je suis né dans le péché. Et je vis dans le péché. Et je vis dans le péché. Élève la voix, prie et confesse-le. Tu n'es pas forcé. Confesse-le clairement. Confesse-le clairement. Car je suis né dans le péché. Et je vis dans le péché. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Élève la voix, tu pries, élève la voix. Au nom de Jésus. Amen. Venez, vous connaissez Thérèse. Thérèse, c'est qui? C'est que on va causer là, je ne peux pas dire ça devant les gens. Lève tes mains vers le ciel. Qui souffre de stérilité chez nous? Lève tes mains vers le ciel. Dis Père. Quel que soit ce que Satan a sur ma vie. Quel que soit ce que Satan a sur ma vie. Je commande. Je commande. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que cela soit révoqué. Que cela soit révoqué. Annulé. Annulé. Et que je sors de son emprise. Et que je sors de son emprise. Acclame et prie. Je sors de ton emprise. 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 Les kata kata baya baba, rekata baya boshekete, les kata ya baba, rada boshara baya, les koto ya baba, les da boshekete, les koto sakata, rada boshaba, rekete, rekata kata, rekato kata, rekete kete, rada baya ba, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, rekoto kata, rada boshekete, les baya baba, je sors de ton appui ce matin. Sors de son emprise. Sors de son emprise.
Amen. Que vous bénisse. Donc lève tes mains, on va prier. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Et à t'être totalement soumis. Et à t'être totalement soumise. Détruis en moi la rébellion. Détruis en moi la rébellion. La désobéissance. La désobéissance. Consume-le dans ma vie. Consume-le dans ma vie. Afin que je puisse te glorifier. Afin que je puisse te glorifier. Acclame et prie. Dis à Dieu de consumer. Dis à Dieu de consumer. Élève la voix, prie. Seigneur, consume. Amen. Tu sors d'une famille musulmane, ma fille ici. Hein? Je dis ça parce que je vois un Coran ouvert derrière elle et ça crie son nom. C'est pour ça que je pose la question. Il y a une réclamation de l'islam sur toi. C'est-à-dire qui voudrait qu'elle devienne musulmane. Donc ne t'a jamais... La pensée ne traverse pas ton esprit. Viens ici, on va prier. Viens ici, on va prier. Il y a le Coran ouvert derrière elle comme ça. Tu es marié. Tu es seul. Non, laisse les enfants. Est-ce que tu es avec quelqu'un? Ok. Je veux savoir, est-ce qu'avant que tu ne sois avec cette personne, les gens qui t'abordaient là, c'était plus des musulmans? Hein? Hein? Je dois fermer le courant et brûler ça. Amen. C'est ouvert derrière, ça l'appelle. Le monsieur avec qui vous êtes là, lui, il est quoi? Il est chrétien maintenant. Lui, il était musulman avant. Non, donc il est chrétien, alors pas maintenant. Lève ta main et puis on va prier. Lève ta main vers le ciel. Il y a certains d'entre vous, si tu es là comme ça, il y a des livres mystiques et sataniques qui sont ouverts contre toi. On a écrit ton nom, 5 ans, et puis tu ne comprends pas. Il y a des pensées étranges qui passent de faire ci, de faire ça. Alors qu'on t'encante pour te dire reviens. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Tout livre satanique. Tout livre satanique. Tout grimoire. Tout grimoire. Tout livre des actes du diable. Tout livre des actes du diable. Qui incante mon nom. Qui incante mon nom. Qui réclame ma vie. Qui réclame ma vie. Qui conteste avec ma gloire. Qui conteste avec ma gloire. Qui ordonne que je rentre en arrière. Qui ordonne que je rentre en arrière. Je ferme ce livre au nom de Jésus. Je ferme ce livre au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je commande. Que ce livre prenne feu. 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 Et je sors de son emprise. Et je sors de son emprise. Et toute voix occulte qui se dresse contre moi. Et toute voix occulte qui se dresse contre moi. Se tait à jamais. Se tait à jamais. Acclame. Je commande que cela soit fini.
Je commande à ce serpent de sortir de ton corps. Je commande à ce serpent. Le feu! Je commande à ce serpent de sortir de ton corps. Le feu! Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Je commande que ce serpent sort d'elle. Esprit de serpent. Sors. 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 Le feu! Esprit de serpent sort. Esprit de serpent sort. Esprit de serpent libère-la. Libère-la. Toute alliance avec le serpent. Je brise ça. La Bible déclare que je dois écraser ta tête. J'écrase la tête de ce serpent. Le feu. Libère-la. Je commande, libère-la. 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 Le feu. Amen. Tu as trop de problèmes. Toi là, tu as trop de problèmes. Et quand on est dans la prière de Dieu, on se décoiffe. C'est les femmes qui peuvent porter. Donnez ça à quelqu'un. Lève-la. Donne-moi ta main ici, le fils. Tu es libre. Tu as trop de problèmes, je ne sais pas par où compléter. Le gars s'est enchaîné d'une manière que ce n'est pas bien. On a tout pris dans ta vie. Quand tu entends que je dis tout là, c'est bien. Ton père est polygame. Parce que je vois un monsieur derrière vous dans l'esprit, c'est comme son père. C'est comme si vous vous ressemblez et je vois deux femmes ou un truc comme ça. Mais sauf qu'il a un problème, il aime aussi beaucoup les femmes. Parce qu'il y a ça derrière toi. Il y a la polygamie là derrière toi. Jésus va te délivrer. Amen. Je répète, Jésus va te délivrer. Amen. Si vous voulez en français facile, Jésus va te détacher. Amen. Le gars s'est élevé dans tous les sens. Imaginez un peu que tu as même le baffle, si on a mis des chaînes partout. On a dit tout ça c'est recouvert de chaînes. Ciao. Lève tes mains. Jésus veut délivrer quelqu'un ici sur nous. La manière de dire Amen me lève. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Père au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont on m'a enchaîné. Quelle que soit la manière dont on m'a enchaîné. On m'a attaché. On m'a attaché. Ce n'est pas plus puissant que l'épée de l'esprit. Ce n'est pas plus puissant que l'épée de l'esprit. Par la vertu de la puissance de l'épée de l'esprit. Par la vertu de la puissance de l'épée de l'esprit. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je commande qu'on me lâche. Je commande qu'on me lâche. Je sors de la sorcellerie. Je sors de la sorcellerie. Je sors de l'emprise des démons de mon village. Je sors de l'emprise des démons de mon village. Je sors de l'emprise des démons de mon quartier. Je sors de l'emprise des démons de mon quartier. Quelle que soit la dimension des chaînes. Quelle que soit la dimension des chaînes. Je les brise sur ma vie. Je les brise sur ma vie. Sois violent et agressif. Lâchez sa vie, lâchez ses finances, lâchez son travail. Fire! Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Je le sors de ce groupe. Au nom de Jésus-Christ. Je le je le sors de là. Le feu! Mata, que ces chaînes soient brisées, je le mets à vie.
Je remets, lâchez-le. Lâchez-le. Le feu. Lâchez-le. Lâchez sa vie. Je frappe toute personne qui est derrière ce problème. Lâchez. Je brise la prise de l'éducateur. Les filles qui te contrôlent. Je brise. Au nom de Jésus. Vous voyez comment elle fait? Attaché. Et j'ai vu la main de quelqu'un derrière lui, très méchante. Mets ta main sur la tête. J'ai vu la main de quelqu'un derrière ce genou. Très méchante. C'est le genre de main qui dit tu ne fais que comme je veux que tu fasses. Et tu ne contrôles que ce que je veux contrôler. Donc rien n'évolue si je l'ai donné. Il y a quelqu'un que Dieu va frapper de paralysie. Mets tes deux mains sur la tête, on va prier. Dis Père, au nom de Jésus-Christ, quiconque contrôle ma vie, fut-il un membre de ma famille, frappe-le par l'onction de l'esprit. Je sors de son emprise. 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 Acclame et prie. Je t'ordonne de le libérer. Quitte sa vie maintenant. Dans le monde occulte, baissez les mains, je vais vous expliquer quelque chose. Dans le monde occulte, elle peut vivre sa vie. Mais dans cette vie, elle souffre. Parce que ce n'est pas sa vie. C'est quelqu'un d'autre qui vit sa vie. C'est ce que j'ai vu sur ce genou. C'est comme une forme de... Voilà, on appelle ça de remplacement, de substitution. Ce n'est pas sa vie. Qui est venu avec ce genou? Moi, Daddy. C'était la magie. C'est lui que tu parlais là. Viens, viens. Est-ce que tu n'as pas souvent l'impression que quand tu es avec lui, c'est comme si ce n'est pas lui? Même dans son comportement, c'est comme si tu as fait à quelqu'un d'autre que tu connais. Mais je ne cite pas, on ne cite pas les gens ici. Quelqu'un d'autre que tu connais. Parce que si tu lui demandes à lui-même, il va dire que des fois, c'est comme s'il n'est pas dans son corps. C'est quelqu'un qui occupe. C'est ça.
Dis à ton voisin ici, il n'y a pas les portefeuilles magiques. Les portefeuilles magiques. Il n'y a pas les gris-gris. Il n'y a pas les gris-gris. Ici, là, c'est authentique. Amen. Allez, non, je te dis, c'est pas pour ça, c'est authentique. Quand je vois certaines choses sur les réseaux, je dis, tiens, Seigneur, donne-moi ta grâce de continuer comme ça. Amen. Amen. Arrête-moi ça. Aidez-le, il est sous l'onction. Jésus remet ta vie. Amen. Quelque chose va se passer maintenant. Amen. Tu vas sentir, c'est comme l'électricité traverse, c'est comme s'il y a substitution, tu reviens. Amen. Mets-lui là ici. Et le laisse que. Pose tes deux mains ici. Touche. Amen. Je remets ta vie. Amen. Je remets ta vie. Amen. Tu reviens en toi totalement. Amen. Je ne remets pas que ton esprit, je remets tout ce qui est gloire, richesse et prospérité. Amen. Et je restaure ton mariage. Amen. Va et marie-toi. Amen. Ta manière d'acclamer Jésus m'énerve. Tu es libre, lève-toi. Tu es libre, tu es libre. Tu es libre. Comment tu te sens? Donnez le micro à mon ami ici. Il est encore sous l'onction, c'est parce qu'il a un homme, tu vois, il titube là. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Tu te sentais avant comment? Je ne sentais pas mon corps. Tu ne sentais pas ton corps. Ça faisait comment? C'est comme si j'étais doublement homme. C'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui agissait en moi. Mais maintenant, il est parti. Tu ne sens plus. Amen. Tu es libre. Ta manière d'acclamer Jésus là. Tu es libre. Il y a les gens ici, je te dis à ton voisin, Jésus est bien. Jésus est bien. Et il est bon. Et il est bon. Oh, je n'ai pas suivi. Jésus est bien. Jésus est bien. Et il est bon. Et il est bon. Mets ta main sur ton cou. Je parle à ma fille qui vient de Douala. Merde. Choupalaka. Reste à côté d'elle. Remets ta main. J'ai vu un truc comme... Je vais expliquer ça comment. C'est pas comme un joug, c'est un peu comme... Vous voyez les écouteurs qu'on met au cou un jas là. Tu vois ça? Oui, comme si c'est des écouteurs qu'on met au cou. Mais sauf que c'était comme un kit de télécommandement de ton esprit. Et ça faisait en sorte que ça contrôlait également tes pensées. Certaines pensées avec lesquelles tu luttes dans ta tête. Mais ça te poussait également à prendre des décisions qu'après tu vas dire, mais pourquoi j'ai pris la décision-ci? Dieu va détruire certaines choses dans ta vie progressivement. Amen. C'est un kit comme un kit de contrôle. Quand tu es suffisamment sensible, amen, quand on a déposé quelque chose sur toi mystiquement, de temps en temps tu auras l'impression que c'est comme si un truc sur mon bras. C'est comme si un truc sur mon poussé. Tu sens ça, non? C'est bien. Si tu acclames Jésus, Dieu va te bénir. Amen. Viens. Il a comme un kit. On contrôle une partie de sa vie avec. Jésus va briser ça. Amen. Voilà pourquoi je disais à ta maman qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle voyage. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Même si ton cas est hors du Cameroun. Même si ton cas est hors du Cameroun. Le cas des personnes que tu connais. Le cas des personnes que tu connais. De voyager. Dis-leur de voyager. La prière qu'on fait au téléphone, ça ne sera jamais comme on se voit. Amen. L'onction va se dégager, mais ça ne sera jamais la même chose.
Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Tout type de manipulation. Tout type de manipulation. De télécommandation. De télécommandation. De mon esprit. De mon esprit. Est brisé sur ma vie. Est brisé sur ma vie. Toute télécommande mystique. Toute télécommande mystique. Avec laquelle on contrôle ma vie. Avec laquelle on contrôle ma vie. Je détruis ça. Je détruis ça. On ne peut plus me contrôler. Et on ne peut plus me contrôler. On ne peut même pas réparer cette télécommande. Et on ne peut même pas réparer cette télécommande. Par le bras puissant de Jésus. Par le bras puissant de Jésus. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Ah, je sors. De leur contrôle. De leur contrôle. Acclame et prie. Je sors. Je brise. Je sors de leur contrôle. Je brise. Je sors de leur contrôle. Ma belle sopra. Quelle que soit la manière que ça contrôle sa vie, ses pensées, sa destinée, ses projets, mariage au voyage, ça éclate. Je dis que 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 ça éclate. Ça éclate. Ça éclate. Ça éclate. Je détruis. Et je sors de votre contrôle. 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 Et je sors. Libère. Libère, libère, sors, lâche la vie, sors, le feu, sors, tu l'empêches de sortir du bois, sors, ton nom c'est qui, sors, au nom de Jésus, amenez-les ici, vous avez vu. Quand tu n'as pas le discernement, tu ne vois pas. Voilà un esprit caché. Amène le micro ici. Ton nom c'est qui? Tiens-toi debout, rapidement. Allez, au pas de course. Je compte jusqu'à 2. Tu te mets debout. Regarde-moi ici. Tiens-toi ici. Laissez là. Tiens-toi ici. Tu ne bouges que si je dis que tu bouges. Ton nom c'est qui? Viens ici. Viens ici. Ton nom c'est qui? Tu ne peux pas parler. Tu vois ce que j'ai là dans la main. Père, au nom de Jésus. Ton nom c'est qui? Tiens-toi debout. Qui t'a dit de te coucher? Debout. Allez. J'allume le feu sur ta tête. Tu vas lâcher cette fille. Amen. Vous voyez comment tu vas faire les dossiers, ça se bloque. Tu chauffes ta tête que qu'est-ce qui ne va pas. Levez-la. Dis à quelqu'un aujourd'hui c'est ta journée de délivrance. Aujourd'hui c'est ta journée de délivrance. Tu as décidé de te libérer. Tu as décidé de te libérer. Ton nom c'est qui? Tu ne veux pas parler. Le feu. Ramenez-la ici. Je vais te traumatiser jusqu'à tu parles. Ton nom c'est qui? Le feu. Ramenez-la. Saint-Esprit augmente le degré sexuel du feu. Ton nom c'est qui? Ton nom c'est qui? Il n'a pas besoin de te toucher. Le feu. Ton nom c'est qui? Levez-la. Tu ne tombes pas dans les vapes si j'interdis ça. Ton nom c'est qui? Et c'est un esprit très fort et violent. C'est-à-dire c'est technique comme ça que sa vie là, je bloque. Tu ne peux pas bloquer tant que Jésus est là. Amen. Si elle est quittée doigt là pour venir, c'est pour rentrer avec sa délivrance. Amen. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te déloge et tu sors par où tu es entré. Amen. Au nom de Jésus. Fire! Fire! Le feu! Amen. Le feu! Sors par la bouche maintenant. Elle te vomit. Sors! Libère au nom de Jésus-Christ. Sors! Je te déloge de sa vie. Je te déloge. Sors! Sors! Quel que soit ce qui vous lie, je brise ça maintenant. Amen. Quel que soit ce qui te donne le droit légal d'être assis dans sa vie, par le sang de Jésus, j'annule ça. Amen. Le feu! Sors par la bouche. Sors! Sors! Autant que vous êtes, trois démons méchants que vous êtes, je vous déloge. Amen. Et à la tête de ça, une femme, je vous déloge. Amen. Sors! Sors! Je vais tenir tête.
Embrasse-moi alors. Sors! Quelle que soit ta résistance, je brise. Donnez-moi l'huile. Je brise. La vie de vos enfants, là, tu vas bloquer. Dans tes deux mains, dis Père, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Cet esprit la libère. Envoie le feu maintenant au nom de Dieu. Par le feu, je te déloge. 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 Sors! Je te déloge. Je te déloge. Je te déloge. Le feu! Je te déloge. Libère! Libère! Barakatata! Le feu! Sors! Envoie le feu! Le feu te consume! Au nom de Jésus, tente tes deux mains ici. Tente tes deux mains. Dis, oh Dieu. Oh Dieu! Il y a des esprits en moi que je ne connais pas. Il y a des esprits en moi que je ne connais pas. C'est caché, ça me combat. C'est caché, ça me combat. Ce matin, sous cette onction, dans cette atmosphère de délivrance, et dans cette atmosphère de délivrance, protocole, soyez vigilants. Je me connecte. Délivre-moi. Je me connecte. Délivre-moi. Tout esprit maléfique caché en moi. Je donne l'autorisation au Saint-Esprit de me localiser par le feu. Par le feu. Acclame et prie. Je donne l'autorisation au Saint-Esprit de me localiser par le feu. Tout esprit caché à moi. Acclame et prie. Il y a manière de prier la soie violente. Que le feu de Dieu localise maintenant. Que le feu de Dieu localise maintenant. Le feu de Dieu localise maintenant. Où que ce soit, on t'a planté, on t'a mis. La main de Jésus te libère. La main de Jésus-Christ te libère. Barabia Shada. Barabia Shada. Au nom de Jésus, célèbre ta victoire en Christ. Acclame.